coup, on se retrouve pour une petite vidéo, d'interview, de témoignage. Enfin, on va essayer de faire ça plutôt étude de cas pour voir un petit peu ce que tu as mis en place grâce à la méthode MASPLUS. Donc, aujourd'hui, on fait un petit point. Ça fait, 3 mois et demi sur 6 mois d'accompagnement qu'on travaille ensemble déjà. Je vais te demander un petit peu, Flavien, est-ce que tu peux te présenter rapidement, ton travail, ta situation, ton âge aussi potentiellement et ce qui te semble Bien sûr. utile de partager par rapport à toi, avant qu'on Bien commence le sûr. fait. Du coup, bah, moi, j'ai 28 ans. Je suis restaurateur, donc depuis, une dizaine d'années. C'est ma dizaine d'année, cette année et du coup, j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps. Je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'heures à la semaine et voilà, comme tu disais, j'ai commencé, à te rencontrer, d'ici il y a 3 mois et demi, pour commencer, la transformation physique, quoi. Yes, ouais, totalement. Ouais, c'est vrai que, tu mets le point sur quelque chose, ouais, ton travail, pour le coup, c'est pas tant physique, mais bon, tu marches quand même, pas mal, mais surtout, c'est que tu as souvent des grosses journées et tu as aussi, des repas qui sont au restaurant, donc que tu peux pas trop contrôler. Exactement, Donc ouais, tout exactement. ça à prendre en compte effectivement, lorsqu'on a commencé ensemble, ouais, c'était les contraintes principales que tu Ouais, avais. il y avait une grosse contrainte, mon travail était une grosse contrainte parce que niveau physique, bah, je suis debout en moyenne en une dizaine d'heures par jour, minimum, entre 10 et 15 heures par jour, je suis debout et puis surtout c'est, donc je suis très actif forcément, sur des amplitudes horaires qui sont assez longues parce que je travaille le soir aussi. Donc je travaille, le soir, jusqu'à souvent minuit et c'est vrai que tous mes repas qui sont faits au restaurant, sont pas forcément adaptés à c'est pas forcément des repas assis où je peux gérer mon alimentation, de A à Z. Donc, effectivement, on a dû faire un gros travail là-dessus pour que je puisse, avoir des repas, qui me conviennent, en tout cas qui conviennent à l'accompagnement, au restaurant, quoi. Donc, c'est vrai que ça a été un point important à modifier, ouais, tout à fait. Mmh. Ouais, effectivement, c'était, intéressant de mettre ça en place. Et puis, bon, on reviendra un petit peu sur ça, comment ça se passe justement maintenant qu'on est ensemble et cetera. Aujourd'hui donc, comme je l'ai dit en début là, ça fait donc 3 mois et un peu plus de 3 mois, qu'on est ensemble, 3 mois et demi. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu où est-ce que tu en étais avant de commencer avec moi l'accompagnement? Moi, je me souviens un petit peu, mais pour partager un petit peu aux gens qui vont regarder cette vidéo, voilà, qu'est-ce que tu avais mis en place? Qu'est-ce qui avait pas marché et Bien cetera? sûr. Bah, du coup, j'avais mis en place, du sport parce qu'effectivement, moi, j'ai un métier contraignant donc je faisais quand même, un petit peu de muscu, donc toujours à la maison, mais un peu à l'aveugle. Je dirais que, c'est, sur des conseils d'amis, sur une vidéo internet et cetera, avec, peu de matériel à la maison, donc un tapis, quelques haltères et cetera, mais mais ça restait de la muscu, de maison, on va dire. Donc sans accompagnement, sans rien et par contre sur le plan alimentaire, j'étais, proche de zéro. C'est-à-dire que je pensais bien manger. Je mangeais, voilà, matin, midi et soir, comme tout le monde finalement. Mmh. Sauf que moi, j'ai un physique particulier, enfin particulier, moi je suis très grand. Je fais 1,93 m, donc ça j'aurais pu le dire avant, mais donc j'ai un grand gabarit et effectivement, un appétit qui était un bon appétit, mais pas un appétit, gigantesque. Donc l'alimentation, sur le plan alimentaire, je faisais rien de particulier, ça c'est sûr. Même si j'essayais de manger plus, en fait, j'avais souvent des journées où je me disais: «Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai beaucoup mangé», mais le lendemain, le surlendemain, je mangeais comme je mangeais d'habitude. Et effectivement, en termes de poids, j'ai jamais évolué, j'ai jamais perdu de poids, mais j'en ai absolument jamais pris non plus. Par contre, je faisais, voilà, un petit peu de muscu, mais c'était, pas très régulier. Une séance par-ci, une séance par-là, après j'arrêtais, après je reprenais. Enfin, ça n'a jamais été dans la régularité. Mmh. Donc, voilà, c'était un peu, avant en tout cas de commencer, et de te rencontrer, c'était par vague, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est quoi? C'est la motivation qui montait, qui descendait? C'est le fait que tu pas de résultats? Qu'est-ce qui Oui, bah, du coup, les résultats, je pense, le manque de résultats, ça c'est sûr, parce que quand tu fais beaucoup de sport, mais tu prends pas de poids, tu te demandes pourquoi. mmh Hem, la vie aussi au quotidien, hein, les choses qui peuvent t'arriver au fur et à mesure et aussi le manque de motivation de, bah, voilà, pendant, 1 mois ou 2 tu vas faire la musculation, tu vois pas de résultats et finalement, bah, 1 jour passant, 2 jours passant et puis repousser au lendemain aussi. Il y a aussi ce côté de, bah, je repousse, finalement je repousse. Vu que j'avais pas de plan et je m'étais pas dit, bah, tel jour, je fais tel sport et bah, c'était un peu au jour le jour. Du coup, bah, forcément, la motivation à la fin et bah, elle part, quoi. mh. Donc à la fin, tu arrêtes tout et puis tu délaisses, ton tapis, quoi.
Ouais, totalement. En fait, si je comprends bien, c'est aussi le fait que, vu que tu avais pas de vrai programme et que tu t'entraînais une fois par ici par-là, bah, il se passait rien si tu allais pas t'entraîner, quoi. Tu allais pas aller hors du programme parce que, bah, tu pas Bien ou sûr, hors du plan parce que justement tu pas de plan, quoi. bien sûr. Bah, oui, Yes. oui, j'avais vraiment pas de plan, quoi. C'était vraiment au feeling, quoi. Ouais, ouais, totalement, ouais. OK, ouais, je vois et toi, ton objectif, ouais, c'était de prendre du poids, c'est ça? Bon, mon objectif exactement, c'était de prendre du poids et aussi, du muscle parce que, bah, je me répète, mais j'ai un métier qui est contraignant physiquement et bah, je suis plus tout jeune, enfin voilà, j'ai bientôt 30 ans, pour que j'ai un dos un peu solide, des articulations solides, pour moi, il était important que je me muscle parce Mmh. que, voilà, j'ai pas envie de finir, tout cassé de partout, dans quelques temps. Voilà, ça fait déjà 10 ans que je travaille, donc pour moi, c'était quand même important et puis aussi prendre du poids parce que, bah, forcément, la muscu, ça va avec le poids, j'étais obligé un petit peu de faire un peu des 2 quoi. Mais j'étais un peu démuni parce que finalement, j'étais un peu résigné. Je me suis un peu résigné en me disant que, j'avais pas la solution entre le sport et la nourriture, j'arrivais pas à lier les 2 et à vraiment atteindre un objectif. OK. Ouais, tu pas loin d'abandonner au final et de te dire: «Bon, bah, c'est un peu comme Ah ça» oui, et bah, résigné. Bah, ouais. c'était même plus de l'abandon, c'était de la résignation en me disant: «Bah, finalement, je suis comme je suis». J'étais très bien comme j'étais, il y avait pas de souci avec ça, mais je me dis, mais je me disais surtout, bah, en fait, je suis comme ça, je vais rester comme ça, peu importe les efforts que je puisse faire, rien ne va changer. Donc j'ai été résigné et évidemment, bah, forcément ça t'amène à abandonner et à pas aller plus loin dans ton entraînement, quoi. Mmh. Ouais, totalement, ouais. OK. Donc ouais, le pour résumer un petit peu, les contraintes que tu avais, c'était au niveau du travail, au niveau du fait que tu avais beaucoup d'heures, aussi le fait que tu consommais probablement, pas mal de calories, le fait d'être debout la plupart du temps, lors de tes journées Ouais, et puis tu avançais pas mal dans le fou, donc un manque de connaissances, un manque de plan, c'est heu, ça, tout à fait, bien sûr, ouais, un ça manque ouais. de connaissances, ouais, complètement. OK, 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 C'était pas mon intéressant. domaine, quoi. Et puis, effectivement, donc on s'est contacté, fin du mois de décembre, on a fait un appel ensemble et puis, c'est vrai que toi, tu as pris ta décision, bon, tu l'avais déjà, plus ou moins prise, il me semble, avant l'appel, tu étais vraiment, déterminé, tu t'es dit: «Bon, bah, là, il y a une opportunité qui se présente, je vais la prendre». Est-ce qu'il y a quand même un truc qui, bon, j'imagine que tu as bien réfléchi quand même, est-ce qu'il y a quand même un truc qui t'a presque empêché de rejoindre mon accompagnement? Non, parce que, comme tu l'as dit, ma décision était presque prise avant, même avant notre appel. C'est que, j'ai eu ce déclic mental, mais ce déclic, je l'ai eu moi-même. C'est un déclic que moi-même j'ai eu, de ma situation, que j'avais, au mois de décembre quand on s'est rencontrés. J'avais une bonne situation et je me sentais, apte et capable à franchir cette étape et c'est vrai que mentalement, dès que je me suis donné cet objectif, j'ai voulu le remplir. J'ai voulu aller jusqu'au bout et je savais pertinemment que j'avais pas réussi à le remplir tout seul et que j'avais besoin aussi d'avoir quelqu'un pour me pousser et en même temps pour m'accompagner, pendant cette, transformation, en tout cas pendant cette épreuve. Donc j'ai été tout de suite très motivé. Donc j'ai pas eu ce mauvais déclic. Tout de suite, j'ai voulu le faire, quoi. Mmh. OK. Ouais, ouais, effectivement, je l'ai ressenti dès le début que toi, tu étais, très motivé et puis ça s'est revu, à la Mmh. suite, ça s'est confirmé, je veux dire, sur, par rapport aux résultats. On va y venir un petit peu de ce que tu as atteint toi. Pourquoi, est-ce qu'il y a eu, un choix aussi? Pourquoi moi plutôt qu'un autre ou qu'est-ce qui t'a poussé même à me contacter moi en particulier? Bien sûr, bah, ça a été, quand j'ai commencé à m'informer, en tout cas sur internet et cetera, du de comment, faire une prise de masse, une bonne prise de masse, on va dire, intelligente, donc en alliant la nourriture et le sport. Sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur quelques comptes et je suis tombé sur, ton compte à toi et tout de suite, j'ai eu ce sentiment de naturel, d'approche, naturelle vers les gens, vers tes élèves comme tu les appelles, et j'aime bien un peu ce terme, d'élèves. Et tout de suite ça m'a accroché en me disant: «Bah, tiens, c'est vrai que, j'ai envie d'aller vers cette personne». On s'est vite contacté par les réseaux et la discussion était fluide, intéressante et je pense aussi les questions étaient pertinentes. Tu m'as posé les bonnes questions au bon moment, et c'est des questions que je m'étais moi-même posées et auxquelles tu as tout de suite eu des réponses et des réponses qui m'ont aussi plu et qui m'ont aidé à m'engager. Il y a aussi Mmh. ça, quoi. OK, donc ouais, c'était pas mal,
bah, le fait que tu as vu sur mon profil déjà des choses qui t'ont parlé, le naturel, Bien sûr. l'authenticité et puis ça s'est confirmé lorsqu'on a pris contact et qu'on a vraiment discuté du coup, de vive voix, là tu t'es dit: «Bon, bah, en fait, ouais, il est comme il l'est, un peu comme son Exactement et contenu» tu et ressemblais tout à fait à ton contenu qui était donné et les questions, comme dit, étaient pertinentes, intéressantes et surtout, on a pu vraiment discuter, vraiment échanger, de voilà, entre nous en se disant: «Bah, tiens, voilà, on peut aller vers ça, on peut aller vers ci», c'était vraiment des les bonnes questions, quoi. OK, trop cool. Bah, écoute, super et puis, effectivement, suite à ça, donc on a commencé, dès début janvier. Qu'est-ce qui, donc tu as pris ta décision justement assez vite. Bon, j'imagine qu'il y a toujours un petit peu une peur et cetera. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a rassuré dès le début, et qui t'a fait prendre, enfin, qui t'a fait confirmer que tu avais pris une bonne décision dans les premières semaines, les Bah premiers jours? ouais, complètement. Bah, dès la première semaine, j'ai vu, bah, tout ce qu'on avait commencé à mettre en place. En tout cas, on avait commencé à mettre en place, le fichier de suivi, le l'alimentation, donc comment s'alimenter. Tout de suite, tu m'as donné un plan alimentaire de comment bien manger. Je sais, les bonnes choses, la bonne nourriture et cetera, mais pas la manière dont c'était fait dans la journée et toute la première semaine, on a tout de suite mis ça en place et à la fin de la semaine, j'ai tout de suite compris que ça fonctionnait et que ça allait fonctionner et au niveau sport, c'était pareil. C'était très cadré. Moi, j'avais besoin de quelque chose de simple et d'efficace. C'est-à-dire que voilà, c'était, tel exercice à tel jour, à telle heure, avec tant de répétitions et cetera et c'était une clarté et la première semaine était très claire. Donc finalement, je me suis dit: «Bah, si la première semaine est très claire, les autres semaines vont être très claires aussi». Donc j'étais pas dans le flou. Je me suis pas posé 1000 questions en fait. Tu as répondu à toutes mes questions donc ça a été très facile, à mettre en place finalement, quoi. Mmh. Par rapport à tout ce que tu me dis là, qu'est-ce qui t'a est-ce que c'est aussi ça qui t'a plu le plus dès le début? Enfin, Ouais, ou même jusqu'à présent, le fait que ce soit simple à mettre en place et que ça répond à 100 enfin que c'est personnalisé aussi, exactement, ça a marché dès le complètement, début en fait? totalement. Bah, oui, oui, totalement personnalisé parce que c'était par rapport à mon travail, donc c'était adapté à mes horaires de travail. C'était adapté à ce que je pouvais faire à manger, que ce soit chez moi ou au restaurant. C'était adapté aussi le sport, moi je le fais, chez moi du coup. Donc c'était adapté aussi au matériel que j'avais, en tout cas au début, chez moi. Donc c'était très clair. C'était très Mmh. clair. J'ai pas eu me poser 1000 questions. J'ai tout de suite pu mettre en place sans me dire: «Bah, ça, comment je fais ça? Comment je fais ci?» J'avais un petit peu d'expérience en muscu déjà à la maison, donc Ouais, bien c'est sûr, tout ouais. de suite parti et surtout la fin de la première semaine, on a fait un bilan tous les 2 et toutes les questions que je m'étais posées et bah, je te les ai posées et tu t'y as répondu tout de suite pendant l'appel. Donc Mmh. finalement, la deuxième semaine, tu avais déjà répondu aux questions de la première, donc c'était reparti pour une deuxième semaine et après, c'était parti, quoi. OK. Ouais, trop cool, ouais, effectivement, et du coup, qu'est-ce qui a fait alors que tu as eu des résultats? Parce que, bah, tu t'entraînais déjà à la maison, tu as continué à t'entraîner à la maison, tu mangeais, je crois qu'au début, je sais même plus si, mais si, tu avais 3 repas par jour. On avait Ouais. continué, je crois, sur 3 repas, dès le début de l'accompagnement, si je dis pas de On avait bêtises. fait une première semaine comme ça avec un pour voir mon maintien calorique, on va dire, Ouais. sur la première semaine à peu près et c'est à partir de la deuxième semaine où là, on a vraiment commencé à augmenter les calories et qu'est-ce qui a marché dès le début? C'était déjà l'envie que j'avais d'avancer forcément et la méthode, comment je mettais ça en place dans ma semaine. C'est-à-dire que, on s'était dit: «Bah, voilà, j'ai 3 entraînements dans la semaine, 3 jours spécifiques. Bah, pendant ces 3 jours, je savais que j'allais faire mon entraînement». Il y avait plus la question de se poser: «Bah, quand est-ce que je le faisais? Est-ce que je le faisais après mon travail, avant mon travail, pendant mes jours de repos ou non?» Non, voilà, c'était, tel jour, tel jour, tel jour, entraînement. C'était la rigueur. Finalement, c'est la Mmh. rigueur Ouais, qui pas mal, moi effectivement. c'est pour moi la rigueur c'est important, ça fait partie de ma vie et la rigueur que toi que tu m'as imposée aussi dans mon alimentation et dans mon sport et bah, tout de suite j'ai pu la retranscrire, donc ça a été facile pour moi, quoi. Ouais. Effectivement, ouais, c'est vrai que c'est les questions, je crois que je t'ai posées dès le début, peut-être bien dès la première ou deuxième semaine. Je t'ai posé la question, donc on met, bon, je t'ai donné de la flexibilité en fonction des séances. Il me semble qu'aujourd'hui tu fais tes séances, enfin, je veux dire, chaque, semaine, c'est les mêmes jours, c'est ça, non? Oui, ah oui, tout à fait, ouais, ouais, moi Donc c'est effectivement, ouais, je tous t'ai les lundis posé encore. la question de, quand est-ce que toi, tu peux t'entraîner et quand est-ce que, tu aurais besoin justement de le moins du moins de flexibilité possible, quoi?
et exactement, bah, tu oui, l'as oui, trouvé assez vite. Ton Je crois que tu t'entraînes toi le matin, c'est ce qui ouais, t'arrange le mieux et au final, bah, une fois qu'on a réussi à mettre ça en place, bon, bah, voilà, tous les temps de jour, c'est entraînement le matin et voilà, après bon, tu quand même, ça peut arriver une fois de temps en temps l'imprévu, bien sûr, mais en tout cas, ouais, déjà ça a beaucoup joué, je pense, la régularité, le fait de te mettre en place une organisation et qui fait que, bah, toutes les semaines, voilà, tu coches, tes 3 cases de, tes entraînements. En termes exactement. d'alimentation aussi, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Qu'est-ce qui a fait qu'avant parce que tu mangeais 3 fois, bon, on a augmenté, déjà, bon, on a rajouté une collation comme tu me l'as dit, ouais, Ouais, ouais. mais tu mangeais quand même 3 fois, enfin, tu mangeais quand même bien, qu'est-ce qui a fait que tu as pris Bien du sûr. poids, d'une semaine à l'autre, et que tu en prends Bah, je pense que toutes les semaines là bien depuis sûr, le ouais, début? toutes les semaines, donc je pense déjà le choix des aliments. Donc, les choix des aliments, donc des aliments bruts, des aliments de saison évidemment, mais, donc, en plus de mes 3 repas par jour, donc, au petit déj, c'est vraiment, déjà c'était savoir ce que je mangeais. C'est-à-dire qu'avec les applications de comptage et cetera, tu te rends vite compte du matin, combien de calories tu as mangé, du midi et du soir. Donc ça déjà, tu te rends compte si tu as assez mangé ou pas, heu et en plus les aliments qui sont bons, donc toi quand tu me donnes dans le fichier de suivi, les bons aliments à acheter en me disant: «Bah, voilà, tant de calories fait ça, les céréales ça fait tant de calories, le riz, les pâtes» et cetera et aussi de se dire: «Bah, il faut aussi regarder derrière le paquet». Donc voilà, si le matin, je mange ça, bah, ça me fait combien de calories? Un jus d'orange, une banane et cetera. Donc c'est la rigueur dans l'alimentation, hem qu'on a pu mettre en place, dès le début, sans en faire trop finalement, parce que finalement j'ai dû rajouter un petit peu, c'était pas beaucoup, c'est une petite quantité, un peu, à chaque repas, qui a fait qu'au début je prenais un petit peu de poids et après au fur et à mesure j'ai rajouté encore une collation le soir en rentrant du travail et puis pareil, c'était adapté aussi à mon travail, c'est-à-dire que voilà, le matin j'ai plus de temps, donc je vais manger plus de calories, le soir j'ai moins le temps parce que je travaille, donc je vais en manger moins, donc ma journée, finalement je l'ai adaptée aussi, par rapport à mes repas. Mmh. Donc effectivement, tout ce qui est, alimentation, on a pu beaucoup en discuter tous les 2 de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon et en quelle quantité il faut le manger. Yes, ouais, totalement. Ouais, tu dirais ce qui t'a aidé le plus du coup, c'est quoi? C'est le comptage de calories peut-être? C'est le fait d'avoir Ouais, des bons choix d'aliments? Ou ouais, est-ce que c'est le bon peut-être choix d'aliments, ouais, et le comptage de calories aussi évidemment parce qu'en fait, on se rend pas compte de ce que l'on mange ouais, totalement, et la ouais. quantité et aussi le fait de peser. C'est simple, mais peser, c'est facile de mettre, les pâtes directement dans l'eau, mais si on sait pas exactement combien de pâtes on a mis dans l'eau, on peut pas savoir qu'est-ce qu'on mange réellement finalement Mmh. et donc juste le fait de les mettre sur la balance et de savoir que tu mets, bah, je sais pas, le premier mois, je mettais 100 grammes de pâtes, maintenant j'en mets 200 grammes et des fois, c'est difficile à voir juste, cette quantité-là. Et c'est vrai que juste de prendre cette habitude, de compter, alors en plus c'est pas une grosse charge mentale, c'est très rapide à faire, surtout qu'à la fin tu te rends compte de ce que tu manges, mais c'est ce petit détail qui fait que tu vas être à 200, 300, 400 kilocalories en plus et bah, finalement, juste 400 calories en plus, bah, finalement tu prends 200 grammes quoi. Ouais, ça Donc suffit ça à plus la fin de la ça, à semaine. la fin, Mmh. ça fonctionne quoi. Ouais, totalement. Yes et OK, donc ouais, le comptage de calories et puis, pas mal le choix d'aliments. C'est vrai que tu mets le point sur une bonne chose, hein. Aujourd'hui, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui veulent prendre du poids, si vous prenez pas de poids aujourd'hui, c'est que vous mangez pas assez de calories. La meilleure façon de savoir si tu manges assez de calories ou pas, enfin, plus ou moins la seule façon, c'est de compter tes calories. Bien Et sûr. aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on fait avec la méthode, effectivement. On n'est pas obligé, mais c'est ce qui amène le plus de résultats et plus rapidement. Est-ce qu'on peut en parler un peu, ouais, de ce comptage de calories? Parce que, bah, c'est vrai que les gens ont un peu des a priori, toi, il me semble que tu avais jamais trop fait ça, si je dis Non, quasiment non, jamais, non. jamais, ouais. J'avais déjà essayé sur une journée, Hem mais et pour certaines personnes, ça peut paraître un peu compliqué, ça paraît, voilà, ouais, compter peser mes aliments et tout, putain, on n'est pas des bodybuilders et tout. Hem Bah, enfin, comment tu l'as vécu toi, Flavien, ce comptage de calories? Est-ce qu'au début ça a été un peu une contrainte? Est-ce que aujourd'hui ça te prend encore beaucoup de temps dans ta journée? Dis-moi un petit peu. alors moi, ça a pas été une contrainte parce que du coup, je trouvais ça intéressant de savoir finalement, qu'est-ce que l'on consomme. Je trouve que c'est intéressant de tout à chacun de se dire qu'est-ce qu'on a réellement dans son assiette. Heu, voilà, savoir ses macronutriments, savoir que dans ton assiette, tu as tant de protéines, tant de lipides et tant de glucides, peu importe c'est qui, je trouve ça intéressant et au final, moi, ça m'intéressait de me dire dans mon assiette: «Bah, voilà, là, j'ai tant de quantité de pâtes, j'ai tant de quantité de légumes, dans ces pâtes, il y a tant de glucides, dans ces légumes, mes lipides» et cetera. Donc c'était plutôt un
J'étais intéressé et j'ai voulu un peu débloquer ça en me disant, «Bah, tiens, pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi ça c'est comme ça?» Et finalement ça me permet de bien m'alimenter et c'est je mange beaucoup effectivement, mais je mange surtout très sainement. Parce que voilà, on mange beaucoup de fruits, on mange des bons macronutriments et cetera donc ça fait partie aussi de sa bonne santé. Grâce à Mmh. ça, je suis aussi en bonne santé. Ouais, Je mange totalement. pas, des fast-food et cetera. Ça peut arriver, hein, la junk food, faut Ouais, pas bien non plus sûr. la supprimer, ce serait dommage. Mmh mh. Mais par contre, c'est, très intéressant de se rendre compte de ce que l'on mange. Donc j'étais plutôt intéressé et surtout ça me prend pas beaucoup de temps. Sortir la balance et peser 3 aliments, ça me prend même pas une dizaine de secondes, par, par repas Ouais. et puis pour le comptage des calories sur l'application, c'est pareil. Finalement, bah, quand tu manges un petit peu toujours la même chose, hein, bah, voilà, sur ton application, tu peux enregistrer tes repas. Moi, par exemple, je donne mon exemple de moi, mais mon petit déj et ma collation, ils sont enregistrés. Donc, bah, tous les jours, j'ai juste à cliquer sur le petit bouton, c'est enregistré et c'est fait, quoi. Pas Mmh besoin mh. d'aller chercher, pendant 10 minutes, sur l'application et cetera. Moi, ça me prend 5 minutes par jour grand maximum et je me rends compte finalement de, bah, voilà, là, aujourd'hui, j'étais à tant de calories. Bon, bah, là, il va me manquer, peut-être 100, peut-être 200 calories. Bon, bah, OK, je sais ce qui va me manquer, en termes, quoi. Donc c'est très intéressant. Je pense que c'est hyper intéressant de voir, de savoir vraiment. OK, ouais, trop cool, effectivement, et donc tu disais, ouais, ça te prend, 5 minutes dans la journée, tu as 4 repas Ouais, par c'est jour ça, en ce moment, exactement. et ça te prend 5 Exactement. minutes Moi, sur je suis la à 4-5 repas, ouais. ouais. OK, cool, cool, ouais, bah, merci de ton petit retour. Effectivement, je pense que ça sera intéressant. Effectivement, moi aussi, j'ai comme toi, j'ai juste à swiper. Bon, moi, j'utilise une application différente, mais pour le matin et pour l'après-midi. Et puis pareil pour la collation du soir. Donc j'ai juste à swiper la plupart du temps parce que je Bah, mange à oui, peu oui. près les mêmes choses. Donc ouais, ça aide. Et puis, bah, ça me prend pareil 5 minutes grand maximum, quoi. Ah oui, OK. Donc ouais, c'est pas du tout une contrainte pour moi, mais venant de quelqu'un d'autre, bah, effectivement, ça confirme un petit peu la chose. OK, bah, écoute, trop cool, Flavien. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tes, résultats. Donc toi, tu as commencé à, 60 kilos, donc, 1 m 93, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça, 1 exactement. 93, 60 kilos. Est-ce que tu peux me dire un petit peu où est-ce que tu en es, maintenant? Quels résultats tu as obtenus en termes de poids, en termes de physiquement, mentalement? Maintenant, bah, du coup, en 3 mois et demi, donc pesé ce matin sur la balance, donc à jeun sur la balance, j'étais à 69. OK, donc Donc 9 kilos là voilà, en 3 mois et demi, on est fin énorme. avril. Donc voilà, on ouais, c'est beaucoup, ouais, effectivement, c'est vrai que j'ai même moi, des fois, du mal à le croire quand je regarde la balance le matin. Mais effectivement, du coup, j'ai pris, quasiment plus de 9 kilogrammes, en 3 mois et demi, quoi. Donc c'est dingue, c'est fou, c'est allé vite. En même temps, pour le coup, bah, c'est pas de graisse, hein, c'est que du muscle parce que j'ai fait, beaucoup de muscu, pendant ces 3 mois et surtout j'ai raté, absolument 0 séance, de muscu, depuis tout ce temps-là. Donc bah, voilà, c'est que du muscle, hein, donc ça se voit forcément moins que si j'avais pris du gras, parce qu'on peut se dire que 9 kilogrammes ça paraît beaucoup, mais finalement, quand c'est simplement du muscle, bah, ça se voit pas tant que ça. Mais par contre, tu le ressens évidemment physiquement, quoi. Ça, c'est clair que la différence, elle est, elle est là, quoi. Yes. Ouais, c'est vrai qu'on on voyait sur les photos récemment là que tu m'as envoyées et tu as toujours les abdos alors que tu as pris 9 kilos, Mmh. c'est Ouais, c'est énorme, vrai, ouais. C'est vrai, donc c'est c'est vrai, c'est vrai, excellent c'est vrai. et tu m'as dit, physiquement ça se ressent, c'est-à-dire? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus justement? Bah, la forme, après, je pense que c'est aussi un mode de vie que je me suis imposé non, mais en tout cas que j'ai voulu me créer. Donc, un bon entraînement chaque semaine, donc déjà de faire 3 fois du sport dans la semaine, c'est très agréable parce qu'à la fin de ta séance, bah, tu te sens bien. Je mange très bien aussi, donc, au niveau de l'alimentation, bah, pareil, ça fait du bien. Le sommeil, c'est extrêmement important, le temps de repos. Pareil, je dors très bien, je fais des très bonnes nuits. Donc, globalement, physiquement, mentalement, je me sens très bien. Je me sens à l'aise avec, mon corps. Donc bon, ça reste encore le début, ça fait que 3 mois, mais je me sens plus à l'aise, plus en forme pour travailler, plus en forme pour porter des charges. J'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal aux genoux. Enfin voilà, je me sens un peu débloqué de partout, quoi. Très cool. OK. OK, super et donc ouais, tu te sens, tu as plus d'énergie aussi, donc au-delà du physique, c'est aussi, mental, tu me l'as dit, tu te sens plus à l'aise. Bien sûr. Trop cool et si on devait mettre, sur une échelle de 1 à 10 là, par rapport à ta satisfaction, ça serait combien? Par rapport à tout ce qu'on a fait déjà, Bah, par rapport à l'accompagnement?
Ouais, pour l'instant, je suis à 10, hein, 100 parce que, bah, tous les Ouais. 2 on a une très bonne communication. Si je reviens un peu de notre collaboration, on va dire, bah, on se voit souvent, on s'envoie des messages souvent aussi, c'est vrai que c'est un vrai partage finalement, c'est donnant-donnant. Moi, je te donne des nouvelles, tu me donnes des nouvelles et cetera. Donc là-dessus, je trouve ça hyper chouette parce que, bah, on s'entend très bien en plus, on a une bonne relation Mmh et mh. puis surtout au niveau des résultats, moi les résultats, ils étaient pas inespérés, mais j'aurais jamais pensé avoir des résultats aussi concrets, rapidement, aussi probants et aussi, pas facile à mettre en place parce que finalement, j'ai pas eu d'énormes contraintes. Ma vie, c'est la même qu'il y a 3 mois en arrière. Je vois toujours mes amis, je vois toujours, mon travail n'a pas changé et cetera. Donc, j'ai juste ajouté quelque chose à mon quotidien qui n'est pas contraignant, mais par contre qui m'a fait grandement évoluer, quoi. Et ça, évidemment, c'est aussi grâce à toi et c'est tout ce qu'on a pu mettre en place, depuis ces 3 derniers mois, quoi. Mmh. Donc, je mettrai un bon gros 10, ouais, c'est sûr. Excellent, ouais, super, merci à toi Flavien. Et effectivement, le fait de ne pas avoir de contraintes, ça me plaît que tu en parles parce que bah, c'est le but de ma méthode. Aujourd'hui, je travaille que avec des gars qui sont comme toi, qui ont un planning chargé. Et si c'est une contrainte, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on met en place, bah, c'est pour ça que je demande autant de détails dès le début sur le formulaire de renseignement, enfin un petit peu le diagnostic qu'on met en place. Et moi, il me faut le plus d'informations. Le plus d'informations j'ai, le plus je peux personnaliser la chose et le rendre facile, justement. Pas qu'on chamboule tout dans tes habitudes de vie, au contraire, comme tu l'as dit, que ça s'adapte totalement et que ça se greffe en fait à ta vie facilement, quoi. Bien sûr, Hem, bien sûr. Bah, trop oui, oui, c'était important, que ce soit facile à mettre en place et en même temps qu'il y ait des résultats. Donc, je pensais que c'était très dur de trouver le juste équilibre et finalement pas du tout. Parce que, bah, ça peut très bien se mettre en place, faire, 3 heures de muscu dans la semaine, c'est pas grand chose finalement, hein, mmh mh. c'est du temps qu'on peut très facilement dégager et manger, bah, tout le monde mange, Ouais, 3 à ça, 4 tout le fois monde par mange jour. une Donc, blague c'est une juste, blague. à rajouter, ce qu'il faut pour prendre du poids et moi, je me sens ni fatigué, ni dégoûté, ni plus envie. Au contraire, c'est la motivation qui grandit de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et là, je me rends compte que ça fait à peine 3 mois et j'ai l'impression que c'était hier que ça a commencé aussi. Trop cool. Ouais, bah, c'est le but, hein, de toute façon, c'est le but. Trop cool. Et concrètement, là, imaginons, tu serais, en face de quelqu'un qui hésite qui est en pleine réflexion, en train de se demander s'il devrait se faire accompagner ou que ce soit avec moi ou d'avoir un coach en général. Qu'est-ce que, tu pourrais lui dire ou si tu avais un mot à lui dire, un conseil, Bien sûr, bah, je lui deman j bah, déjà, je lui montrais, les des résultats qu'il peut avoir effectivement et aussi lui dire de se poser les bonnes questions de est-ce qu'il pense pouvoir y arriver tout seul ou non? Est-ce qu'il a déjà essayé de le faire et est-ce que ça a marché ou non? Donc, bah, forcément, souvent la réponse, sera non. Donc, évidemment, je vais pas pousser, mais je vais lui faire poser la bonne question de dis en disant à cette personne: «Bah, est-ce que tu as vraiment envie de changer physiquement et de te sentir bien, bien dans ton corps, bien dans ta tête?» Et effectivement, on peut pas tout faire tout seul. Voilà, on a tous, nos spécialités, moi j'ai une spécialité, c'est pas celle des autres, toi tu as la tienne, et c'est important de se faire accompagner, dans plein de choses. Donc moi je lui dirais: «Fonce». Ouais, évidemment, fonce et vas-y tout droit parce que si tu veux atteindre un objectif, on peut pas forcément faire atteindre seul ses objectifs. C'est important de pouvoir se faire aider et c'est normal même de se faire aider aussi, honnêtement, hein. Donc au contraire, franchement, vas-y les yeux fermés, et donne-toi à fond surtout, quoi. OK, trop cool. Bah, écoute, super. Et petite dernière question avant qu'on parle de, la suite, de tes objectifs rapidement. Là, on a fait 3 mois et demi ensemble. Tu penses Mmh. que ces 9 kilos que tu as pris, avec moi, tu les aurais pris enfin, les résultats qu'on a eu, peu importe les kilos ou pas, les résultats que tu as eu là en 3 mois et demi, en combien de temps tu les aurais, obtenus par toi-même? Si, il y aurait pas eu d'accompagnement ou Franchement, je suis même pas sûr d'avoir de pouvoir avoir pris 2 kilogrammes quoi, ouais. honnêtement, 9 kilogrammes comme ça en ch même avant de commencer l'accompagnement, j'étais même pas sûr de pouvoir prendre 9 kilogrammes au bout de 2 ans donc Ouais. heu franchement, si j'avais pas ce vrai déclic et cette bonne méthode, même en 2 ans, j'aurais jamais réussi à prendre 9 kilogrammes. Alors peut-être en ayant cherché sur internet pendant des mois et des mois et surtout en ayant essayé, peut-être, 5-6 fois, des formules différentes, d'un tel ou d'un tel, ce qui finalement n'est pas très bon parce que tu vas faire un type d'entraînement, après un autre, après un type de régime, après un autre. Donc ça serait un peu brouillon, j'aurais mis, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans au minimum, c'est sûr, c'est sûr. OK.
Bah, écoute, excellent alors, content de t'avoir fait gagner autant de temps. Ouais, Hem, c'est incroyable, c'est sûr. Merci à toi. yes, bah, avec plaisir, hein. Et puis, bah, écoute, trop cool déjà et donc c'est quoi la suite maintenant? Il nous reste, un peu plus de 2 mois et demi, Ouais. enfin, ouais, au moins 2 mois, tu es sûr? Ensemble, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Qu'est-ce qu'il reste à faire, d'après toi? Bah, déjà, continuer la prise de poids évidemment, hein, parce que mon objectif n'est pas encore rempli et puis surtout s'améliorer sur l'entraînement, pousser plus, aller plus loin, parce que l'entraînement, c'est bien quand c'est régulier, mais c'est bien quand on essaie d'aller toujours un peu plus loin. Moi, j'ai un objectif qui est quand même assez clair, pour plus tard. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de cet objectif, et évidemment, j'ai envie de continuer aussi, ces quelques mois avec toi pour, perfectionner finalement. Mmh. Perfectionner, trouver les petits parce que toutes les semaines, finalement, il y a des petites choses qu'on peut améliorer, des nouvelles choses qu'on peut mettre en place. Parce que, bah, forcément, une grosse prise de poids comme ça, bah, faut aussi la contrôler. Donc, Ouais, faut aussi carrément. contrôler les entraînements. Moi, je m'entraîne pas aujourd'hui, j'ai fait un entraînement, je m'entraîne pas aujourd'hui quand je m'entraînais il y a 3 mois. C'est évident, je suis beaucoup plus fort, j'ai beaucoup plus de force et cetera. Donc on adapte et je pense qu'on va continuer d'adapter, pendant les prochains mois pour évoluer et pour que ça rentre, toujours plus dans mon quotidien, toujours plus facilement dans mon quotidien et qu'après ça se fasse tout seul, quoi. Parce que j'ai même plus besoin d'y réfléchir finalement. Mmh mh. OK, bah, écoute, trop cool. Bon, bah, écoute, c'est parti, on continue. De toute façon, moi, je suis toujours aussi motivé pour t'aider et puis, ça roule. Bon, bah, écoute, on va boucler sur ça. Merci à toi, Flavien, Merci à toi. de tes petites réponses et puis, bah, écoute, hâte de voir la suite pour toi. Merci à toi Yann, merci beaucoup. Super.